Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Alexandre Plaisant. Je suis donc le nouveau responsable pour l'Empire Academy. Et donc, c'est moi qui vais vous servir d'hôte ce soir pour cette présentation pour la nouvelle procédure d'examen SportLink. C'est l'accès en fait via SportLink pour accéder à Drillster. Je serai accompagné de Benoît Copiters, qui en fait est le grand technicien, on va dire, qui a mis tout ça en place. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser par écrit et on y répondra au fur et à mesure. Tous les participants ne sont pas encore là, donc je propose d'attendre encore 2-3 minutes avant de commencer. Dernière petite précision, bien sûr, vous recevrez les slides de la présentation ce soir et également un lien pour pouvoir revoir la vidéo de cette présentation. J'espère que vous m'entendez tous bien. S'il y a des problèmes, n'hésitez pas à le faire savoir en mentionnant vos questions. Bon, je crois qu'on peut y aller maintenant. Donc, comme je le disais, c'est une nouvelle procédure. L'objectif de cette nouvelle procédure, c'est de simplifier votre travail en amont, mais également en aval de l'examen, puisqu'il va y avoir un lien direct entre SportLink et Drillster. Alors, la première des choses, il y a des critères qui sont assouplis, à savoir que normalement, les U14 première année, donc ceux qui ont 12 ans, devaient réussir leur examen outdoor après la première moitié de saison. À savoir que pour le 1er février, ils devaient avoir réussi leur examen. Ça ne sera plus le cas à partir de la saison prochaine. Donc, ils auront une saison complète pour se familiariser donc avec le jeu sur le grand terrain avant de devoir passer leur examen. À savoir que donc, quand ils seront U14 deuxième année, à ce moment-là, ils seront tenus d'avoir passé leur examen théorique. Les U14 deuxième année, les U16, les U19 doivent avoir réussi leur examen outdoor pour participer à une rencontre. Ça ne change pas. Sinon, comme dans le passé, il y a des amendes avec risque de forfait si les joueurs ne sont pas en ordre. Autre modification, ce sont pour ceux qui jouent pour la première fois au hockey. Quand on dit qu'ils jouent pour la première fois, c'est la première fois qu'ils s'inscrivent dans un club de hockey pour participer à des compétitions. Ça, c'est pour les jeunes en U14, U16 ou U19. Ces joueurs-là reçoivent une dispense d'une saison. Ça veut dire la saison dans laquelle ils ont commencé. Donc, un joueur qui s'inscrit pour la première fois et qui commence directement à jouer en compétition au 1er septembre, il a jusque l'entame de la saison prochaine pour réussir son examen. Un autre joueur qui, lui, arriverait en cours de saison, voire en fin de saison vers le mois de mars ou le mois d'avril, et participerait à des compétitions de championnat, à ce moment-là, il a jusqu'à la fin de la saison. Donc, ça veut dire pour l'entame de la saison suivante, il n'aura plus de dispense et il sera donc tenu d'avoir réussi son examen théorique. Alors, au niveau de l'enregistrement des membres, donc la présentation ici, les premiers slides, on parle de gens qui sont membres et donc qui ont un numéro de Fédé. Les gens qui ne le sont pas encore, ça arrive parfois, on verra plus tard comment on va les gérer. Mais il est important donc qu'une fois que l'examen est passé, la personne ait un numéro de membre parce que, comme je le disais là tout à l'heure, il va y avoir un lien automatique entre Drillster et SportLink. Alors, vous pouvez donc inscrire vos membres qui souhaitent passer l'examen directement via SportLink. Qu'est-ce qui a permis cela? Tout simplement, on a fait une association, c'est Benoît qui s'y est collé.
on a fait un lien qui passe maintenant par le matricule de membre, qui est un matricule unique. Donc, il n'y aura plus de, comment dirais-je, d'opposition ou de problème avec les adresses mail comme on a connu par le passé, vu que chaque membre est unique et a un numéro unique, donc il n'y aura plus de doublons. L'email qui est mentionné dans sa fiche au niveau de Sportlink Club sera l'email utilisé pour son examen. Et une fois l'examen réussi, l'information passera directement de Drillster à Sportlink et on aura automatiquement un recensement de toutes les personnes qui ont réussi l'examen ou qui ne l'ont pas réussi. Alors, pour enregistrer les membres dans Sportlink Club, comme d'habitude, vous invitez les membres à s'exercer et à réussir l'examen théorique. J'ai pris le temps de poser des questions à différentes personnes dans différents clubs pour voir comment ça se passait avec Drillster et quels étaient les points d'amélioration. Ce qui est souvent ressorti, c'est le manque d'informations pour les jeunes ou les personnes désireuses de passer leur examen. C'est-à-dire qu'on leur envoie le lien et ils se débrouillent derrière. Ils ne savent pas qu'il y a des drills, qu'ils peuvent s'entraîner avec ces drills avant de passer leur examen. Souvent, il y a des échecs aux examens parce que les gens simplement ne connaissent pas la manière dont les questions arrivent, comment répondre, comment cliquer sur les images. Donc, c'est des petites informations qu'on peut passer à l'avance et ça aidera chaque personne désireuse de passer son examen. Donc, l'examen, ça ne change pas, ça se passe sur Drillster comme auparavant. Et donc, la personne inscrite recevra un email pour pouvoir se connecter. Il y aura un premier email de Sportlink, donc avec le choix de la langue, ainsi que son compte Drillster. Vous voyez en dessous ici un print screen, pas un print screen, une capture d'écran, voilà, pour l'invitation, donc le mail d'invitation pour l'examen théorique. Je vais intervenir ici une petite minute. Si tu peux retourner au slide précédent. Ce qui est très très important, c'est que en fait, caché derrière le lien ok.be/fr/e-learning, en fait, il y a votre email, votre nom, votre ID et votre club. Donc, en fait, ce mail est vraiment personnel. Si vous envoyez ce mail à quelqu'un d'autre de votre club en disant, voilà, utilise le lien pour vous inscrire, ça sert à rien, ça va bloquer et parce que c'est lié à une seule personne uniquement. Alors, l'enregistrement des membres. Voilà. L'adresse renseignée dans Sportlink n'existe pas encore dans Drillster. OK.be vous informera donc que le compte est créé automatiquement et un mail sera envoyé depuis Drillster à l'adresse qui est recensée dans Sportlink. De nouveau, en dessous, vous voyez l'exemple d'une capture d'écran de cet email. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'adresse est déjà utilisée pour Drillster? À ce moment-là, ça c'est quelque chose de nouveau, on peut avoir une autre adresse email renseignée. Il faut aller à ce moment-là sur le site ok.be et vous allez trouver un lien qui se trouve dans l'email envoyé par Sportlink. Et là, simplement indiquer l'autre adresse email et automatiquement, un nouvel email sera envoyé à cette nouvelle adresse. Voici un exemple de mail reçu donc, de Drillster. Là, rien ne change, c'est toujours la même chose, se connecter, créer un mot de passe pour avoir accès à l'écran où il y a les différents drills et l'examen. Exemple de mail pour commencer les exercices. De nouveau, prenez le temps d'expliquer aux gens qui veulent passer leur examen que c'est important de s'entraîner au préalable. Ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent, une fois, 10 fois, 50 fois si nécessaire, mais au moins ils ont une bonne préparation pour réussir l'examen.
de nouveau, dans le return de l'enquête qui a été faite, la plupart des gens qui ratent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire l'introduction et de faire des drills. Donc, on peut grandement faciliter la réussite de ces examens avec 2-3 drills. Oui, je crois que ça, je pense que ça, c'est très important de faire passer auprès de vos membres. C'est qu'effectivement, quand ils prennent le temps de s'exercer à tous les drills, le pourcentage de réussite est bien plus élevé. Il y a même, moi j'ai un arrière-neveu qui a 10 ans et qui a fait tous les soirs un module, et le vendredi, il a fait le dernier, il a fait l'examen, il avait 100%, parce qu'en fait, c'était fraîchement dans sa tête, il avait bien fait l'exercice, et voilà. Le but, c'est de réussir, mais c'est surtout d'apprendre en faisant les drills et apprendre les règles de cette façon-là. Ouais. Et donc, je voulais profiter rapidement de l'occasion qui m'était donnée ici. En parlant des drills, il y a des nouveaux drills qui sont en préparation, qui vont arriver pour les petits terrains. Donc, tous ceux qui veulent arbitrer, les parents arbitres ou les jeunes qui veulent commencer l'arbitrage sur petit terrain, il y aura la possibilité de faire des drills spécifiques pour U7, U8, U9, U10 ou U11, U12 en fonction de la taille du terrain et des règles qui changent aussi. Ça sera mis en ligne très prochainement. Je n'ai pas encore de date, mais ça, certainement avant la fin de saison. Alors, les points importants, et Benoît soulignera certainement la chose, ne jamais changer une adresse mail. Mais il faut bien savoir que donc il n'y a que un ex. On a une coupure là, Benoît. Attends, je crois qu'on a, voilà. On a été, oui, on a une petite coupure. Ce que je voulais dire, c'est que l'examen se porte uniquement sur les règles grand terrain. Il n'y a pas d'examen pour les petits terrains. Mais il y a un drill qui explique toutes les règles autour des petits terrains. Oui. Voilà, donc point important, ne jamais changer une adresse mail dans Sportlink. Pourquoi? Ben, comme les applications sont reliées, notamment par l'adresse email, si on change l'adresse email, ben, ça a un impact également sur le lien avec Drillster. Deuxième chose, ne pas renvoyer de rappel par Sportlink si le membre existe déjà dans Drillster. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus d'explications là-dessus, Benoît? Oui, donc en fait, quand un membre est déjà créé avec son numéro de compte dans un groupe, et avec groupe, on veut dire dans votre groupe de votre club, si vous allez essayer avec une nouvelle invitation, vous allez cliquer sur le lien de Sportlink, vous allez arriver sur notre site et le système va dire il y a déjà une adresse email qui existe sur ce compte. Vous allez, même en renseignant une nouvelle adresse email, il va dire en fait, cet membre est déjà dans le groupe. Et donc à ce moment-là, vous êtes complètement bloqué et il faut simplement lui donner l'email avec lequel il est connu dans Drillster pour ensuite redemander un nouveau mot de passe, parce que parfois il y en a certains qui sont dans le système depuis 2 ans et qui ne savent plus qu'ils sont dedans et qui ne savent pas avec quelle adresse email. Alors vous avez juste à aller chercher l'email qui est dans Drillster pour lui signaler, voilà, en fait c'est avec cette adresse email que on t'a logué il y a 2 ans. Mais donc, on ne sait pas introduire une deuxième adresse email pour ces personnes-là. Non, parce que son matricule est déjà connu dans Drillster et donc il est déjà dans le groupe et le système vérifie toutes ses coordonnées pour justement éviter tous les doublons qui seront alors doublement facturés au club et ça, c'est pas le but. Voilà. Donc, des personnes qui sont déjà existantes dans Drillster, ça ne sert à rien de redemander une nouvelle adresse email. Il faut simplement utiliser l'ancienne adresse email, ou en tout cas celle qui a été enregistrée au moment où il y a eu la demande Drillster. Alors, un aperçu. Alors, je vais peut-être faire un petit récapitulatif parce que je vois que certaines questions, il y a des gens qui disent est-ce qu'on reçoit 3 mails? Oui. Alors, pourquoi
vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi n'a-t-on pas fait un lien direct de Sportlink à Drillster? Parce que maintenant, en fait, il y a une étape intermédiaire. En fait, la raison est très simple, c'est que dans Sportlink, une famille, je prends par exemple ma famille personnelle, j'ai 2 enfants qui jouent au hockey, ils ont tous les 2 mon adresse email. Pourquoi? Parce que dans l'application, j'ai leur programme et donc c'est mon adresse email qui se trouve chez mes enfants. Le jour où mon fils veut passer son examen, mon club va lui envoyer une invitation qui va arriver sur mon adresse email. Dans cette invitation, il y a l'invitation directement, le lien en français et le lien en néerlandais. Donc, parce que dans la plupart des clubs, il y a peut-être des gens qui sont néerlandophones, qui sont dans des clubs de la LFH et vice-versa. Donc, le premier mail qui sort de Sportlink est un mail bilingue. Alors, Isabelle, tu m'as demandé, tiens, est-ce que c'est pas bilingue? Mais en fait, on a fait une capture d'écran uniquement de la partie francophone parce que c'est un webinaire LFH. Donc, ça, c'est une première partie. Il y a un premier mail qui part de Sportlink Club avec l'invitation et l'utilisateur choisit la langue dans laquelle il veut passer l'examen. Et encore, passer l'examen, ce n'est pas spécialement le cas parce qu'une fois que vous êtes sur Drillster, vous pouvez encore changer de langue si ça vous plaît. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dû passer par notre site et pas directement sur Drillster? Le fait que mes 2 enfants ont la même adresse que la mienne, si l'invitation part et on va tout de suite connecter vers Drillster, Drillster va nous revenir en disant cette adresse email de Benoît Copiters existe déjà, donc il m'envoie une erreur. Mais vous, en tant que responsable e-learning ou en tant que secrétaire de club, vous ne savez pas quelle adresse email utiliser du coup. Du coup, vous allez devoir demander aux membres, s'il vous plaît, donnez-moi une nouvelle adresse, allez changer dans la fiche. Non, ça, c'est pas le but. Et donc, on a cette étape intermédiaire pour permettre à l'utilisateur lui-même de choisir une autre adresse email pour se renseigner dans Drillster. Et donc, effectivement, on a un premier mail qui vient de la part de Sportlink, bilingue. Ensuite, on a le mail de la part de Drillster, qui est d'abord un mail d'invitation juste pour dire que le compte existe. Et puis, vous avez le second mail qui est le plus important pour pouvoir commencer les exercices. Voilà, ça c'est un peu le processus. Je vais parcourir les quelques questions que j'ai jusqu'à présent pour voir. Donc, il y avait l'histoire des slides. On avait demandé, avez-vous des projets dans le futur d'appliquer ce genre de règles aux adultes? Idem, joueurs de 22 ans et quelques qui rejoignent en mineur qui n'ont jamais joué. Alors, c'est une question de Loïc du Rixensart. Ce n'est pas à l'ordre du jour. On en a déjà parlé, mais on se dit que sur les années, maintenant, à peu près 4, 5, 6 ans, on va avoir tous ces jeunes qui vont monter en messieurs et qui vont avoir leur diplôme en poche. Et effectivement, il y aura encore des gens qui vont commencer à un âge plus avancé. tard, plus avancé et qui, du coup, ne vont pas passer l'examen. C'est vrai. Mais pour l'instant, on en a discuté, mais c'est pas à l'ordre du jour de le rendre obligatoire pour les jeunes ados. Ils sont invités à passer l'examen, évidemment, de manière libre, mais il n'y a pas d'obligation. Je peux vous raconter une mini anecdote. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes 5 garçons à la maison. Et quand le dernier frère, à 18 ans, a décidé de jouer au hockey, il nous a demandé, est-ce que vous avez les règles de hockey? On l'a tous regardé de travers en disant, on n'a jamais lu les règles de hockey. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le choix de la langue, ça on a expliqué.
Est-ce qu'il y a une expiration pour les mails d'invitation? Ça, c'était une question de Stéphanie Dessart. Alors, il n'y a pas d'expiration dans le mail de Sportlink, mais effectivement, elle a encore toujours d'application dans le mail de Drillster. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il faut avoir été, c'est dans le mois ou dans les 3 mois, ça je sais plus par cœur. Une autre question aussi, comment savoir si le membre existe déjà dans Drillster? Ben à ce moment-là, chaque club a accès à son groupe et on sait vérifier les jeunes qui ont déjà un compte ou pas. C'est très rapide comme recherche, donc via votre accès Drillster, il y a moyen de voir si la personne est déjà dans le système ou pas. Alors dans le processus, parce que maintenant on parle, vous avez tous un accès, je crois que toutes les personnes qui sont présentes ce soir ont un accès de gestionnaire dans Drillster. Quand vous allez dans votre groupe et vous allez voir qui est gestionnaire, il y a un membre qu'il faut surtout pas supprimer. D'ailleurs, je l'ai nommé Do Not Delete Automatic User. En fait, c'est l'utilisateur qui est nécessaire pour avoir l'autorisation entre notre site et Drillster. Si vous le supprimez, en fait, tous les membres vont se retrouver dans une sorte de no man's land parce qu'ils vont pas se retrouver dans votre groupe. En soi, ils vont pouvoir commencer les examens, mais ils seront pas répertoriés dans votre groupe de votre club. Ça, c'est juste une petite parenthèse, donc il faut pas supprimer cet utilisateur. Et alors, une question de Yves. Si un membre a passé son examen avec une adresse email et qu'à par après il change d'adresse mail, est-ce qu'il perd sa référence d'arbitre théorique? Yves de Sievers, je précise. Non, il ne perd pas sa licence d'arbitre Non, théorique. en fait, il faut savoir que l'adresse email, Yves, n'a qu'un impact pour créer un compte dans Drillster. C'est le matricule qui compte. C'est ça le plus important. Donc, au moment où l'invitation part de Sportlink, il a l'email, mais qui souvent est celui du papa ou de la maman. Il y a le matricule, son nom, prénom et son club. Et donc, comme il y a la phase intermédiaire où on va dire, ah, mais attention, l'adresse email est déjà utilisée par le papa ou par la maman, il va renseigner une autre adresse email et pour nous, ça n'a aucun impact. Cette adresse email n'est peut-être même pas connue dans Sportlink, ça n'a aucun impact. C'est le matricule qui compte. Au moment où la personne a réussi son examen indoor ou outdoor, dans les 5 secondes, c'est mis à jour grâce au matricule dans la fiche du membre. Et même si entre-temps, le membre a quitté votre club, mais qu'il a encore son compte et qu'il réussit, son matricule sera mis à jour avec son examen. Donc, ça ne doit pas spécialement être un membre actif. Ça doit juste être un membre qui a été un jour connu dans le système de Sportlink. Oui, on a toujours beaucoup d'adresses, beaucoup de questions en rapport donc avec l'adresse mail. Mais donc voilà, comme expliqué, effectivement, ce qui compte, c'est le matricule, évidemment. Alors, il y a encore une question de Dominique Duparc. Si on utilise Twisit, on doit changer une adresse mail. Le changement se fera automatiquement dans Sportlink ou pas? Oui, hein, donc oui, je vois ce que tu veux dire. Si tu veux faire un changement d'adresse email dans Twisit, c'est renseigné dans Sportlink, effectivement, oui. Alors, comment est-il possible d'être bloqué dans Drillster alors que le test n'est pas encore commencé? Attends, c'est une question de qui, ça? Je comprends pas Ça, bien. Véronique van der Linde.
Bonjour, comprend pas est-il bien la possible question. Bonjour, comment est-il possible d'être bloqué dans Drillster alors que le test n'est pas encore commencé? Quel genre de blocage? Alors, on va voir si Véronique peut préciser. Entre-temps, je vais répondre à une question de Frédéric Ferrard du Ouais. Luxembourg. L'exemple que je donne pour mon fils qui souhaiterait faire le test, lorsque je reçois l'invitation, je la reçois sur mon adresse email. Je clique sur le lien, le système va dire attention, Benoît Copiters existe déjà dans Drillster, donc il faut renseigner une nouvelle adresse email. Et dans ce cas-là, oui, soit tu crées une adresse email pour ton fils, soit tu utilises une autre adresse email qui t'est propre, ou bien tu prends celle de ton épouse, ou bien tu prends, voilà. Dans la plupart des cas, on remarque que les parents créent une adresse email propre à l'enfant. C'est naturellement important d'avoir accès à cette adresse email parce que si vous mettez yanneke@yahoo.com et vous n'avez pas accès, c'est un peu bête parce que naturellement, l'invitation de Drillster arrive sur cette adresse email. Alors, Patrick, non, Nicolas Picard, tu poses la question si une adresse mail doit changer, compte piraté. Ben, à ce moment-là, je suppose que tu parles d'un compte qui est déjà sur Drillster. Alors, même s'il est piraté et que tu connais encore ton mot de passe, tu sais continuer. Par contre, si tu connais plus ton mot de passe, à ce moment-là, c'est un problème. Mais je dois voir si vous êtes capable, vous, en tant que responsable, de... non, je crois que c'est l'utilisateur lui-même qui sait ajouter une seconde adresse email. Mais dans des cas pareils, c'est mieux de contacter arbitrage@ok.be ou bien moi et de signaler. Et nous, on fait un feedback dans le support de Drillster qui va résoudre le problème. Alors, je vais un peu ouvrir mon écran un peu plus grand parce que je ne sais pas suivre tellement il y a de questions. Ouais, Véronique a précisé, entre-temps, elle dit pas possible d'accéder au test. Donc, ça veut dire qu'elle aurait reçu un mail pour se loguer, pour mettre son mot de passe, et elle n'arrive pas à accéder au test. C'est bien ça que je dois comprendre. Je vois pas très bien, je propose, Véronique, que tu m'envoies l'exemple concret et que je te réponde demain. Ce sera plus facile. Alors, quelqu'un qui... Thomas Dumont qui demande, après l'enregistrement, il est censé passer son examen dans les 2 mois. Non, pas du tout. Tu as 1 an, tu as même plus, ça dépend. Je sais que les clubs, certains clubs, quand ils voient qu'un membre a passé son examen ou ses 2 examens, ils les suppriment. Mais il y a des gens qui sont aujourd'hui ont des comptes qui sont ouverts depuis 4-5 ans. Donc ça, c'est pas le cas. Alors, comment savoir si une personne a déjà passé son examen, réussi ou pas? En fait, ça, on peut voir plus tard dans l'aperçu qui va arriver, dans les slides qui vont arriver maintenant. Si la personne a disparu de ton aperçu, c'est qu'il a réussi. Ou bien tu sais chercher sur diplôme et tu vois aussi tous ceux dans ton club qui ont réussi. C'est un mail que j'ai envoyé il y a quelques mois en expliquant comment on peut avoir l'aperçu de tous les diplômes outdoor et tous les diplômes indoor au sein de son propre club dans Sporting Club.
Il y a une question ici de Isabelle Storm. Elle a passé son examen Drister il y a un petit temps et elle ne se souvient plus de l'adresse email qu'elle a utilisée à l'époque. Ben, alors, il faut aller voir dans Drillster quelle est l'adresse email que tu as utilisée qui est liée à ton compte. Ça, il y a moyen de retrouver. Ouais. Voilà. Mon numéro de matricule est celui qu'on retrouve dans la rubrique carte de membre dans Sportlink. Ça, c'est Frédéric Ferrard. Oui, le Oui, numéro de matricule est celui qu'on retrouve dans la rubrique carte de joueur sur votre application, sur effectivement. l'application, hein, oui, tout à Ouais. fait. Mais vous devez justement pas encoder le matricule dans le processus. Ça, on veut absolument éviter parce que on a remarqué de un que les gens mettaient le matricule du fils à la place du père ou inversement, malgré que c'est le père qui passait l'examen. Il y avait aussi beaucoup d'erreurs. On mettait des O à la place de 0 et des choses pareilles. Donc, on veut absolument qu'on ne touche pas au matricule. Donc, le matricule est automatique dans le processus. Et on sait rien y faire. On sait rien changer. La seule chose que vous êtes capable de changer, c'est à la demande l'adresse email. Mais si dans le compte du joueur, il y a un email qui n'est pas encore connu dans Drillster, le lien se fait automatiquement. Il y a juste un message qui apparaît sur notre site en disant la création a bien été effectuée. J'ai encore une question ici, et puis après, de toute façon, on prendra, parce que ça va être compliqué de répondre à toutes les questions en direct, donc on va prendre note de toutes les questions et on prendra le temps d'y répondre à chacun, évidemment. Peut-être une dernière question ici de Louis Meunier qui dit, tiens, comment faire pour clôturer un compte Drillster? Est-ce que ça se fait via Sportlink au cas où on a un membre qui change de club ou tout simplement qui arrête le hockey? Ça se fait dans Drillster. Ça se fait pas dans Sportlink et il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, c'est pas parce qu'on désaffilie un membre dans Sportlink que du coup, son compte est supprimé dans Drillster et vice-versa. OK. On va continuer alors les différents slides. Donc, on en était sur l'aperçu, donc les écrans quand on fait des demandes d'enregistrement, donc pour l'examen théorique. Donc, il suffit simplement de suivre, comme je l'ai dit en début de présentation, vous aurez tous les slides, donc il suffit simplement de suivre comme l'exemple le montre ici, aperçu examen théorique, et vous avez un écran qui apparaît derrière, et ainsi de suite. Vous pouvez suivre tous les enregistrements. Au niveau des enregistrements, il y a 4 options qui peuvent être sélectionnées. Le premier onglet, c'est l'option obligatoire. Donc ça, c'est pour tous les joueurs qui sont obligés de passer leur examen théorique, en l'occurrence les U14 deuxième année, les U16, les U19. Comme on l'a déjà précisé là tout à l'heure, il y a une dispense pour les joueurs qui jouent pour la première fois, dont c'est la première affiliation. La dispense vaut pour la saison en cours. Donc, que ce soit début, milieu ou fin de saison, quand ils commencent, ils ont cette saison-là de dispense et à partir de l'année suivante, du début de la saison suivante, ils doivent être en règle. À ce Alors, moment-là, oui, vas-y, Benoît. une petite précision ici, ce qui est très important, quand on parle des joueurs qui jouent pour la première fois au hockey, c'est-à-dire ce sont les joueurs qui seront pour la première fois en activité de jeu outdoor dans Sportlink. Donc, c'est pas si quelqu'un déménage du club A vers le club B, c'est pas considéré comme il est nouveau dans le club B qu'il a une dispense. Non. Comme il a joué, même s'il vient des U12 et il passe en U14 dans le club B, on peut pas dire, ah, mais c'est un nouveau membre. Non, non. Il a déjà joué au hockey en U12, donc il doit être en règle. Donc, c'est uniquement pour les joueurs qui sont pour la première fois de leur vie en outdoor. Donc, il se peut, et ça se passe surtout
plus du côté VHL, qu'un membre a déjà été pendant toute une année U14 récréatif, donc c'est-à-dire qu'il a suivi uniquement les entraînements. À ce moment-là, il n'est pas pris en compte. Il sera pris en compte à partir du moment où il est outdoor. Et donc, si il passe un an en tant que récréatif et qu'en juillet, vous le mettez de récréatif en outdoor, il aura donc de juillet jusqu'à septembre de l'année d'après, il aura donc un an pour se mettre en ordre. Et il sera considéré comme joueur jouant pour la première fois au hockey. La première fois, en fait, qu'il est mentionné sur une feuille de match. Outdoor. Il ne doit pas spécialement être sur une feuille de match. Le fait qu'il se passe en activité outdoor, c'est la date qui est prise en compte. OK. Deuxième onglet, c'est l'onglet Avenir. Si cette option est sélectionnée, ben, ça veut dire que les joueurs doivent passer l'examen théorique la saison prochaine. Donc, on est ici typiquement sur les cas des U14 première année qui ne reçoivent donc maintenant une saison complète avant de devoir passer leur examen, donc plus une demi-saison et février. Le troisième onglet, c'est l'onglet volontaire. Donc là, on est pour des gens qui n'ont pas l'obligation de devoir passer l'examen, mais qui souhaitent le passer de manière volontaire. On verra plus loin comment faire. Et il y a un dernier onglet qui est l'onglet exempté. Là, on est sur des cas tout à fait exceptionnels. Pour une raison médicale, que sais-je, la personne n'est pas à même à pouvoir passer son examen. À ce moment-là, on peut utiliser cet onglet exempté, mais ça arrivera dans de très, très, très rares cas. Et donc, c'est dans cet aperçu-ci que quand un nom disparaît, c'est qu'il a réussi son examen. Et que pour vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que les joueurs qui ont une dispense ne se retrouvent pas dans l'onglet exempté? En fait, parce que dans l'onglet exempté, on ne s'est pas envoyé d'email pour inviter la personne à faire les exercices et à passer l'examen. Exempté, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la catégorie obligatoire, c'est donc un U14 deuxième année, U16, U19, mais qui est vraiment exempté de devoir passer son examen. Je ne vais pas dire un aveugle, parce qu'un aveugle sur un terrain de hockey, c'est un peu compliqué, mais on ne sait pas, quelqu'un, un enfant qui, pour une raison X ou Y, ne sait pas lire, ben, on pourrait donner exceptionnellement Exemption. une exemption pour qu'il ne passe pas son examen. Mais ça sera très, 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 très exceptionnel. Donc, les personnes qui jouent pour la première fois au hockey seront également dans la liste obligatoire pour dire, attention, c'est quelqu'un qui est censé passer son examen, qui devrait, c'est une personne qui est obligatoire à passer son examen, mais il y aura une colonne qui vous indiquera qu'il a une dérogation pour la saison en cours. Et cette colonne doit encore faire son apparition. Exactement. Alors, vous avez différents petits boutons à pouvoir utiliser dans l'application. Ça, je vous laisse voir ces petits boutons en détail par après. Rien de transcendant non plus. Alors, une chose qui est très, très importante, c'est que les emails d'invitation partent à partir de l'aperçu. Donc, c'est quand vous êtes dans l'onglet volontaire ou dans l'onglet obligatoire que vous sélectionnez les joueurs et puis vous poussez sur le bouton envoyer l'email. Donc, c'est pas parce que vous avez été dans une fiche d'un joueur ou le mettre en tant que volontaire qu'il y a automatiquement un email qui part. Ça se fait après. Donc, c'est quand vous êtes dans l'aperçu, c'est à partir de cet onglet-là que vous sélectionnez une, deux, trois, toute la liste, vous poussez sur le bouton envoyer et à ce moment-là, tous les mails partent en même temps. Mais les mails partent à partir de l'onglet dans lequel vous vous trouvez, bien entendu. Alors, annuler un enregistrement d'involontaire par l'écran aperçu. Si vous avez un joueur qui change d'avis, il y a toujours la possibilité
dans l'onglet volontaire de pouvoir changer son statut. C'est bien ça, Benoît? C'est bien ça, mais d'un autre côté, il faut à ce moment-là espérer qu'il n'a pas encore créé de compte Drillster parce que sinon, on va quand même facturer le compte. Alors, les points d'attention. Si un membre a déjà passé son examen théorique indoor, il n'apparaît pas dans l'aperçu. Ça n'est pas normal. Oui, donc Indoor en, et en outdoor, gros, deux choses différentes, oui. ouais, en gros, ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas fait la distinction entre indoor et outdoor. Donc ça, c'est un bug qu'on leur a demandé. Donc c'est-à-dire que si vous avez un jeune qui a réussi son indoor l'année passée ou il y a 2 ans, mais jamais son outdoor, en fait, il n'apparaîtra pas dans la liste. Donc c'est un peu ennuyant. Donc ça, j'espère que ce sera fait d'ici le mois d'avril, que apparaîtront bel et bien dans la liste uniquement ceux qui n'ont pas encore passé leur examen outdoor parce que les paramètres ont été mis pour les examens outdoor. Le deuxième ticket, c'est que si un membre a déjà passé un examen par le passé, on ne sait plus lui envoyer une invitation. Donc ça aussi, on va rajouter un bouton qui permet de dire que Pierre-Paul, qui a réussi son outdoor il y a 2 ans, qui a réussi son outdoor il y a 3 ans, mais Pierre-Paul qui était intéressé à retourner dans Drillster pour refaire les exercices ou pour aller voir le drill sur les petits terrains, ben, vous allez quand même pouvoir lui envoyer une invitation. Et alors, donc, il y avait on voulait d'abord automatiser la dispense pour les joueurs qui jouent pour la première fois de sa vie au hockey. Et donc, on va avoir aussi bien nous du côté Fédé que vous du côté Sporting Club, une colonne qui permet de distinguer les personnes qui sont dans l'obligation de passer leur examen et celles qui sont en fait en dérogation et qui ont 1 an le temps, mais qui sont en fait donc des joueurs qui jouent pour la première fois au hockey, mais qui se trouvent dans l'onglet obligatoire et donc il y aura une colonne qui va indiquer attention, celui-là, il a une dérogation pour une saison. Et donc, ça sont 3 tickets qui sont chez Sportlink et qui normalement seront faits et testés d'ici la fin du mois. Alors, l'invitation aux examens, donc l'envoi des emails aux membres. Donc, tout ce qu'on a expliqué ici dans le chapitre aperçu, c'est un travail préparatoire. Les membres n'ont pas encore reçu d'email, donc il faut sélectionner les noms, comme Benoît l'a expliqué juste avant, dans les colonnes pour pouvoir leur envoyer un email d'invitation. Ça doit être fait évidemment dans les différents onglets qu'on a, sauf évidemment l'exempté. Petit détail technique, pour sélectionner plusieurs noms, simplement pousser sous contrôle et avec le bouton de gauche de la souris, vous pouvez sélectionner toute la liste ou en tout cas une partie de liste et vous n'êtes pas obligé donc de le faire un par un. Important, tant que le nom reste dans l'aperçu, ça veut dire que le membre n'aura pas encore réussi son examen. Donc, un moyen très rapide pour savoir s'ils ont réussi, leur nom disparaît. Si le nom est toujours dans la liste de l'aperçu, c'est qu'il n'a pas réussi. Alors, je reviens sur un petit point. On a dans la mesure du possible essayé de rétroactivement lier le matricule à tous les comptes existants dans Drillster, dans tous les clubs de Belgique. J'ai réussi à faire 95%, donc il y a quand même encore 5% de comptes, certains très très vieux, qu'on n'a pas su lier, probablement parce que ces membres ont déjà quitté votre club et ne se retrouvent tout simplement pas dans Sportlink, ou bien parce qu'on n'a vraiment pas su lier la personne, un, parce qu'on n'a pas retrouvé l'email, et deux, parce que la personne s'est amusée à changer son nom en Chewbacca ou en Star Wars Forever,
Et donc, on est un peu dans l'impossibilité de lier avec un compte ou un matricule. Donc, il se peut que dans certains cas, vous allez encore avoir des membres qui vont dire « Oui, mais j'ai réussi l'examen », que vous allez voir dans Drillster. Effectivement, il a réussi son examen, mais si vous ne voyez pas le mot Sportlink avec le matricule derrière, c'est qu'on n'avait pas trouvé et lié. À ce moment-là, c'est très simple, un petit mail à arbitrage@ ou benoît.copiters@ et on résout le problème pour vous. Mais donc, avec tous les nouveaux comptes, ça ne devrait plus apparaître parce que vous allez avoir automatiquement le matricule qui apparaîtra dans Drillster. Les examens volontaires. Donc là, alors on ici, est plus... Oui. Voilà, ici, ce qui est très important, c'est que quand vous avez cherché un membre dans Sportlink Club, donc vous faites personne rechercher des personnes où vous allez sur rechercher, vous arrivez sur cet écran et vous devez aller sur diplôme et carte joueur. Maintenant, il se peut que cet onglet n'existe pas spécialement dans les fiches. Donc, quand vous trouvez la personne et vous double-cliquez sur la personne, parfois vous n'avez que 2, voire 3 ou 4 onglets. Donc, il faut naturellement, à ce moment-là, et je crois que c'est dans le slide suivant, qu'on explique comment on peut remplir, voilà, via système paramètres d'utilisateur, il y a moyen de cacher les onglets que vous n'utilisez pas. Mais donc, il faut rajouter l'onglet diplôme et carte et blocage pour avoir la possibilité de l'inviter dans l'aperçu de l'onglet volontaire. Continue, hein, Benoît. Sur ta lancée, vas-y. Donc, quand vous cliquez sur le petit bouton, le message suivant apparaît, vous cliquez OK. Et donc, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, à ce moment-là, cette personne est mise dans l'onglet volontaire, mais il n'a pas encore eu d'invitation. Il n'y a pas de mail qui est parti de Sportlink Club. C'est au moment où vous avez fait tous les noms des personnes que vous les avez invités. À ce moment-là, vous allez vers l'onglet volontaire, vous les sélectionnez tous et vous envoyez le mail. Alors, il y a déjà un secrétaire qui m'a posé la question, ah oui, mais j'ai ici toute une équipe d'âmes qui voudrait passer l'examen, c'est un peu long dans ma liste. Ben, à ce moment-là, quand vous allez dans personne recherche, vous avez un petit triangle à l'envers avec plus d'options. Et vous savez, en fait, sélectionner que les dames et parfois que certaines équipes. Et à ce moment-là, vous triez par équipe et vous cliquez sur la première personne, vous arrivez à sa fiche, vous l'invitez, vous cliquez sur le second, il va automatiquement arriver dans l'onglet diplôme dans la fiche de la fille, vous recliquez et vous passez comme ça de l'un à l'autre. C'est la manière la plus rapide que j'ai trouvée pour inviter toute une équipe, toutes les filles ou les garçons d'une même équipe à passer volontairement l'examen. Annuler l'enregistrement d'involontaire. Voilà, donc ça c'est comme, vous savez aussi bien faire ça dans l'aperçu que dans la fiche même du joueur, il y a moyen de désinscrire quelqu'un et du coup, il disparaît de la liste volontaire. Alors, là, c'est des cas particuliers. C'est des membres qui ne sont pas encore connus et qui n'ont pas encore de numéro matricule auprès de la fédération. Oui, donc en fait, on a des clubs qui, surtout des parents, qui sont pas membres, qui jouent pas au hockey et qui veulent bien passer leur examen pour devenir arbitre. Maintenant, certains clubs disent, oui, ok, on va pas encore inscrire ce membre, on va que l'inscrire au moment où il a réussi son examen. Du coup, en fait, ce membre n'a pas de matricule et donc il n'y a pas moyen d'envoyer un lien automatique de la part de Sportlink avec son matricule et il y a à la fin de l'examen non plus un retour automatique pour mettre le diplôme à jour. Si vous voulez quand même créer ce genre de membre, vous pouvez le faire,
mais il y a un processus manuel après, c'est-à-dire qu'au moment où il a réussi, vous devez nous contacter et dire, voilà, ça c'est un membre qui n'était pas membre au moment où on l'a inscrit dans Drillster. Il est maintenant membre, voici son matricule, merci de mettre son examen à jour. Et du coup, nous, on va vérifier dans Drillster s'il a bien passé son examen et on va le mettre à jour manuellement. Mais donc ça, essayez d'éviter parce que c'est du boulot pour tout le monde. Le dernier point, le moins agréable, c'est les sous-sous. En fait, on a reçu donc une information en début d'année de la part donc de Drillster pour nous dire qu'il y avait une indexation, un index sur les tarifs qui était appliqué déjà à partir du 1er janvier de cette année-ci. Au niveau de la Ligue, de la LFH, on a décidé, vu la situation actuelle, de n'appliquer cet index qu'à partir du 1er juillet. Donc, toute la première partie de l'année, de janvier à juin, ça reste encore donc les tarifs comme vous les avez connus. Et à partir du 1er juillet, il y aura un tarif indexé de 0,04%, qui est donc le tarif proposé par Drillster. Donc, vous avez encore 3 gros mois pour faire passer un maximum d'examens encore avec l'ancien tarif. Voilà. Là se termine. Voilà, je vais encore répondre aux questions. Je pense, Isabelle, tu me poses la question, mais j'y ai répondu. Pourquoi certainement n'ont-ils pas le lien Sportlink et le matricule dans Drillster? Ben donc, c'est qu'on n'a pas su les lier au moment de la mise en production. Donc, si tu as des cas pareils, tu peux toujours nous en faire part par mail. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vais encore voir. Une question de Yves de Sievers concernant les affiliés OK Together. Est-ce qu'on peut automatiquement mettre ces affiliés OK Together dans les exemptés? Bonne question. Mais je vais prendre note, je te reviens avec la réponse, ou on revient à la réponse avec tous, mais ça, c'est pas mon domaine, donc je ne sais pas comment on peut comment faire, oui, mais c'est une très bonne question, Yves. Je vais me renseigner. OK. Ben, merci à tous en tout cas pour votre participation. Il y a eu énormément de questions. On va reprendre l'ensemble des questions et on va y répondre et on va partager ça avec tout le monde, évidemment, comme ça tout le monde aura l'occasion de voir et les questions et les réponses. Et n'hésitez pas à nous recontacter par après s'il y a toujours des questions à ce sujet-là. On reste disponible pour vous. Dernier point, donc comme annoncé, on va partager la vidéo et les slides. Voilà. Je vois qu'il y a encore quelques questions qui rentrent. Qu'en est-il si un jeune loupe son examen théorique? Toujours deux chances, oui. La procédure de réinitialisation de compte est la même, mais l'arbitrage, oui. Donc ça n'a pas changé. Alors la partie adresse email à modifier parent-enfant reste encore un peu floue. Loïc, que veux-tu dire par flou? En fait, je reprends l'exemple et je vais voir si tu as du coup compris ou pas. Ah, je m'explique. J'attends la suite de ton. Mais en gros, si je comprends bien, quid des membres seniors théoriques avant l'exercice de Drillster? Ah, alors. Merci, c'est en partie. Monsieur Jean-Paul Sommers me pose la question, qu'en est-il des membres seniors qui ont passé leur théorique
avant l'existence de Drillster, donc on parle des examens qui sont passés en présentiel avant septembre 2015. En fait, grâce à mon ex-collègue Thomas Dumont, on a tous les fichiers de tous les examens qui ont été passés avec toutes les réussites de toutes les personnes des 10-15 dernières années. Donc, si vous avez un cas pareil, il faut juste nous le signaler et de préférence nous dire où il a passé l'examen. Ça ne doit pas spécialement être dans son propre club. Et alors, nous, on peut le retrouver. Donc, il faut avoir l'année, et encore, mais ça prend plus de temps si on ne connaît pas l'année. Et à ce moment-là, on retrouve la personne et on ne se retrouve pas la personne parce qu'on a déjà eu des personnages qui ont dit oui, oui, j'ai passé l'examen, oui, 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 je suis sûr. Et en fin de compte, on n'a rien retrouvé. Ils avaient dit telle année dans tel club. Et puis il y en a d'autres qui disent oui, j'ai réussi et on va voir. Et en fait, ils ont raté. Mais donc, on a un historique de ces choses-là. Alors, Loïc revient. J'ai retenu ne pas modifier l'adresse sur Sportlink. Or, si j'ai un enfant avec l'adresse email d'un parent, le mieux faire. Donc, OK. Donc, je reprends l'exemple de mes enfants. J'ai 2 enfants qui jouent au hockey. Ils ont dans Sportlink, ils ont mon adresse email comme adresse principale. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où pour mon fils, moi j'ai déjà un compte sur Drillster, pour mon fils, on envoie l'email en disant tu dois passer l'examen. Ce mail va arriver dans ma boîte. Je vais cliquer sur le lien et le système va dire attention, il y a déjà un compte qui existe avec l'adresse Benoît Copiters. Du coup, veuillez renseigner une autre adresse email. Et c'est à ce moment-là que vous allez soit déjà mettre l'adresse email de votre fils parce qu'il en a un, soit vous en allez créer un et vous allez renseigner cette adresse email. Pourquoi? Parce que donc les comptes sur Drillster sont liés à l'email et un email est un compte. Et donc, il ne faut pas spécifiquement aller changer dans Sportlink l'adresse email de votre fils avec la nouvelle adresse mail en disant oui, comme ça, il y aura une étape en moins. Non, ça ne sert à rien parce que du coup, vous allez perdre la programmation de votre enfant dans l'application. Sauf si il a moins de 16 ans et que vous mettez en tant que parent tuteur votre adresse email, alors ça peut marcher. Mais voilà, c'est pas nécessaire de faire du boulot supplémentaire. On a voulu justement éviter que les secrétaires soient contactés par le membre en disant j'essaye de me connecter, ça va pas parce que j'ai déjà un compte Drillster avec mon adresse email, donc s'il vous plaît, mettez cette adresse-ci dans Sportlink. Cette partie-là, on a voulu éviter aux secrétaires et aux responsables e-learning d'être surchargés. Comme l'adresse email qui renseigne dans Drillster n'a aucun impact sur Sportlink, on a dit on laisse le membre gérer cette partie-là. J'espère, Loïc, que c'est plus clair. Oui, effectivement, cette modification revient vraiment aux membres dans la partie où ils ont le message qui apparaît sur notre site. Et alors, tu demandes, est-il impératif? C'est ce que je vois. Est-il impératif qu'ils lisent correctement l'email? Quel email? Celui de Sportlink? Oui, une copie des 3 différents emails serait du coup la bienvenue pour bien les diriger. Ça, je peux voir avec Alexandre qu'on vous envoie avec les slides également 3 exemples très concrets des différents mails que les membres vont recevoir. Ouais. Il y avait encore une question de Cathy Lose concernant la réussite. Est-ce que le membre qui a réussi son examen reçoit un mail pour dire qu'il a réussi? Non, il ne reçoit pas de mail. En fait, au moment où il a terminé son examen, il voit tout de suite s'il a réussi ou pas. Et il reçoit pas et dans les 10 secondes, c'est mis à jour dans Sporting Club et Sporting Fédé. Son diplôme est mis à jour. Donc, il ne reçoit pas de mail pour ça.
Et je sais pas, mais je pense que peut-être, non, je crois pas que ce soit déjà le cas. Mais l'idée, c'est que dans son application, il pourrait aller voir sur sa carte de membre ou carte de joueur, voir s'il a son examen ou pas. Ça, c'est un point À développer. à développer. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Patricia Colette, ben, c'est l'exemple que tu donnais justement pour des parents qui ne jouent pas au quai, mais qui veulent passer l'examen. Il faut leur créer un compte Sportlink, ça veut dire il faut les affilier pour qu'ils puissent passer leur examen. Ça veut dire payer une affiliation pour cette personne. Oui, donc ça c'est un choix. Si vous dites non, j'ai pas envie de créer de compte dans Twizy ou dans eClub ou dans Sportlink, parce que je veux d'abord savoir s'il réussit son examen et que seulement après je l'affilie parce que ça vaut la peine. Ça c'est un choix, mais alors il y a plus de main-d'œuvre manuelle qui doit avoir lieu après. Mais effectivement, si tu dis je l'affilie, je l'envoie l'email à partir de Sportlink Club, comme ça il a le lien automatique et le matricule. Et s'il réussit pas, ben oui, malheureusement, il y a une affiliation à payer qui est de 11,80 €, je crois. Mais c'est important, effectivement, à partir du moment où ils montent sur le terrain, qu'ils soient affiliés. Alors, Thomas Dumont qui demande, donc, il y a plus de délai entre l'enregistrement et l'examen, ce qui signifie qu'il peut donc passer son théorique après 8 mois, juste pour qu'on soit d'accord. Donc, plus de délai entre l'enregistrement dans... Écoute, je vais pas mettre ma main au feu, Thomas. Je vais me renseigner auprès de Mika, parce que maintenant tu me fais douter. Je vais me renseigner, mais moi j'avais l'impression que tu devais t'enregistrer dans le mois, et une fois que tu étais enregistré, c'était bon forever, quoi. Parce que il y a encore des comptes qui sont ouverts d'il y a 4-5 ans, où la personne n'a plus touché depuis 4-5 ans, et ces comptes sont toujours ouverts. Donc, je vais me renseigner et je te reviens. Y a-t-il encore des questions? Il y a encore quelques questions qui arrivent. C'est quoi? Oui. Histoire de ne pas rester planté devant l'ordinateur avant le relève. Oui, oui. Non, plus vraiment. Donc, OK, mais voilà. Merci à tous et on va vous revenir alors avec toutes les questions et les réponses écrites et également les exemples d'emails comme Loïc avait demandé, de manière à ce que vous ayez toutes les informations. Si par après il y a encore des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours me contacter, moi ou la cellule arbitrage. Mon adresse, moi, c'est alexandre.plaisant@empireacademy.be, pardon, ou sinon Benoît, ou sinon arbitrage@hockey.be. N'hésitez pas à faire parvenir toutes vos questions là-bas et on y répondra. Merci beaucoup Benoît pour ton apport intéressant et ton soutien pour toutes les parties un peu plus techniques. Et voilà, une bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir à tout le monde et en espérant de vous revoir bientôt.